Il faut qu'il soit beau en début de saison et il faut aussi qu'il soit très très beau en fin de saison. Il faut qu'on rêve, le jury doit rêver. On partait un peu dans l'inconnu. C'est quelque chose d'exceptionnel. Au fur et à mesure, l'océan a commencé à fleurir. Et c'est comme ça que certains éléments ont pris corps. Cette année, le thème, c'est le conte, avec cette idée que le conte nous emmène dans un ailleurs, que le conte permet de dire des vérités de manière détournée. Pour le Festival des Jardins, c'est un jury qui sélectionne les jardins, fait extrêmement attention à la concordance avec le thème. C'est toujours un peu compliqué de choisir sur dossier et sur papier, mais le dialogue qu'on va instaurer après avec ceux qui ont été sélectionnés va permettre d'aller vers une réalisation qui est à l'origine de très beaux jardins. Le cahier des charges, c'est que le jardin, il faut qu'il soit beau en début de saison et il faut aussi qu'il soit très très beau en fin de saison. Donc il faut aussi que tout ce qu'on installe soit des choses fixes. Une fois que les concepteurs ont été sélectionnés, on va faire un point tous ensemble sur les connaissances de Chaumont parce qu'on a plus d'une trentaine d'années d'expérience. On essaie d'aiguiller un maximum. Chaumont a aussi une valeur internationale et on tient cette renommée et c'est aussi par le côté excellence. C'est celle en face là-bas. Vous êtes super bien placé. Hein. Oui. Ouais. Oui. On est très content de cette position. Ouais. Et donc l'idée Christian, c'est... il met les fers plats en croix en dessous. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai peur, c'est que ce qu'on voit, ce soit les fondations de la baleine et les pieds de la structure. Ça, faut absolument pas qu'on le voit parce que c'est là que ça perd bien toute sûr. la magie de la baleine qui rentre dans l'eau. Bien sûr. Ça va être très lourd la structure. Ça va être 200 à 300 kilos. Ouais, bon, Ouais, ça va. parce que le ciment, ça va être un tissu qui est dans le ciment, donc c'est pas trop lourd. Devant, tu as besoin de stabiliser aussi. Il faut voir Oui. qui va Ouais. faire ça. Ouais. Mais c'est un chantier qu'il faut tenir logistiquement d'une main de maître. Est-ce que les jardiniers peuvent rentrer ailleurs que par l'entrée? Ah oui, bien sûr, parce qu'il faudra aller nettoyer ou désherber. Comme ça, en fait, le visiteur, quand il sera positionné sur la marche, Oui. il aura 1,50 m devant lui Oui. et donc il pourra regarder Il faudra regarder. aisément. Ok. Quand on a pris connaissance du thème et qu'on a lu un peu la notice de ce que le domaine attendait des concepteurs, qu'on a eu vraiment beaucoup d'idées, où chacun de notre côté on a commencé à faire un travail d'écriture, écrire des poèmes, écrire des brides de contes, regarder des références d'autres jardins, de ce qui avait pu se faire les années passées. Entre le moment où on candidate et on propose un projet au domaine de Chaumont-sur-Loire et le moment où on est retenu, ou encore entre le moment où on est retenu et celui du chantier, les temps sont plutôt resserrés et donc le réel défi technique est d'organiser l'ensemble des acteurs, l'ensemble des métiers qui vont intervenir sur le projet pour que tout le monde se coordonne et qu'on arrive à livrer le jardin dans les délais et qui plus est dans les meilleures conditions pour qu'il s'implante et qu'il révèle le concept dans son entièreté au fur et à mesure de la saison. L'objectif de ce jardin, c'était de pas simplement se préoccuper de l'échelle de la parcelle, de vouloir l'étendre un peu plus loin par l'imaginaire et de pouvoir en fait laisser le visiteur choisir de s'imaginer le bateau comme il le souhaite lorsqu'il se déplace en dehors de la proue et aussi de pouvoir, à travers cette mer de vivaces, inscrire des horizons lointains, des échelles différentes. Le jardin de l'Odyssée, c'est un jardin composé de 3 éléments. Une charpente de bateau, un océan de plantes. Le 3e élément, c'est une sculpture assez impressionnante qui fait 3 mètres de hauteur. On a aussi tenu à travailler avec des artistes et des artisans locaux. Oula. Oui, Mais plus fondu voilà. quoi. Mais... Et au milieu, Pour ça, je disais, tu vois, le tuyau, de le mettre là. Au début, on a travaillé sur un croquis, un projet, une idée. Et puis, on a évolué à partir de ça sur quelque chose de plus concret. Donc, on a modifié un peu les dimensions, la forme. On a abouti à quelque chose de plus précis au niveau des dessins. Oui, irrégulier. oui.
a eu autant de temps de recherche que de fabrication de la baleine. C'est-à-dire pendant 2 mois, il a fallu que je recherche les matériaux, le fait qu'il y ait les miroirs, mais que ça puisse garder dans le temps. Ça te plaît de faire la haute couture, toi? Oui. Nous sommes la 4e génération d'imprimeurs et nous faisons de l'impression sur tout support. J'ai été ravi de participer au projet du Jardin de l'Odyssée, surtout sur la préparation de la matière du Dibond miroir. C'est une matière nouvelle pour nous, que l'on ne connaissait pas et qui nous a permis d'aller plus loin que ce que l'on faisait habituellement. Je savais que ça allait être massif, que ça allait être énorme, mais que je voulais qu'elle puisse être très élégante et très fine et qu'il y ait un mouvement. Et là, c'était difficile parce qu'on avait vu qu'on mettait toute l'ossature en fer à béton et qu'il allait y avoir, au départ, on ponçait du ciment, mais qu'on voulait qu'elle soit vraiment élégante. Et puis, il fallait aussi qu'elle tienne dans le temps. Ah, elle est belle. La queue de baleine a quelque chose d'exceptionnel, elle scintille, puisque, à notre grande surprise, la structure de fer en béton qui allège et maintient l'ensemble de la structure intérieure permet d'osciller lorsque un courant d'air passe dans le jardin. Comme dans tout jardin, la lumière crée les espaces et nous permet de transporter le visiteur dans différents univers, ce qui permet d'installer une magie dans le jardin. Et on peut en conclure que c'est vraiment la première baleine de notre vie, de l'atelier Béor, frères et sœurs. Les plantes, elles ont vraiment le rôle de transmettre l'idée de la mer dans le projet, de transmettre aussi une idée d'écologie. Comment aujourd'hui, nous, en tant que paysagistes, on travaille de la vivace qui permet de réfléchir à comment on crée des espaces fleuris, présents toute l'année, et qui évite de devoir remplacer un massif tous les ans ou 2-3 fois dans l'année parce que la floraison est terminée. On a un peu plus de 1400 plantes dans le jardin et une trentaine d'espèces et de variétés différentes. J'ai travaillé en effet sur les hauteurs vraiment pour garder cette idée de houle avec des plantes qui vont monter jusqu'à 1,50 m de haut, qui sont plutôt en fond de parcelle, jusqu'à des plantes qui sont plus discrètes comme le myosotis, où justement elles sont assez petites, elles font 50 cm de haut. Après, nous on a veillé à travailler sur des plantes qui sont aussi assez résistantes à la fois à la sécheresse et à la fois au gel, ce qui va leur permettre vraiment de s'exprimer toute la saison. Ce sera comme ça en fait, on va venir taper là. Donc oui, il faut qu'on teinte la partie basse sur les 4 premiers mètres jusque là. Et là du coup, ce que je vois c'est moins épais, on arrive là. On a eu la chance de rencontrer le groupe d'architectes qui nous a conviés pour faire une étude, pour réaliser une structure ayant la forme d'un bateau qui va être mis à l'entrée d'un jardin pour pouvoir regarder les plantes un petit peu en hauteur. C'est quelque chose d'exceptionnel. On aime faire des structures en bois. Et quand en plus c'est pas très loin, que c'est local, de participer à des projets qui nous font des structures qui changent de l'ordinaire, à la forme d'un bateau, on n'en fait jamais de bateau. Donc on s'est servi de nos assemblages traditionnels. Sur le bateau, il y a des tenons et des mortaises pour pouvoir réaliser cette structure et l'assembler. C'est aussi un lieu exceptionnel. Le jardin, les jardins de Chaumont et son château, c'est une véritable chance pour nous d'exposer un échantillon de ce qu'on peut proposer, de ce qu'on sait faire
Les jardiniers passent tous les jours, ce qui permet au jardin justement d'être surveillé tout le long de la saison, de profiter pleinement auprès des visiteurs de quelque chose qui soit frais, des plantes qui soient taillées, effleurées, d'avoir quelque chose de qualité. Le concept végétal, c'est d'avoir quelque chose qui fleurit pendant 6 mois, de mars jusqu'au mois de novembre, et qui va pouvoir s'exprimer et faire s'élever des volumes dans cet océan végétal et permettre finalement de créer une houle. Notre but, c'est de représenter le scintillement de l'océan qui crépite et qui finalement, de jour en jour, d'heure en heure, de lumières différentes en brise de vent, va pouvoir faire découvrir aux visiteurs différentes sensations pour que lui-même finalement ne sache plus si l'océan bouge ou la structure du bateau ou encore la queue de baleine. Et puis, dès qu'on est posé sur ce bateau, on est emporté, on sent la houle et on imagine la mer avec ses végétaux bleus qui, avec le temps, se sont beaucoup amplifiés et qui font qu'on peut croire quelques instants qu'on est vraiment dans le bateau d'Ulysse.